Hello, bonjour tout le monde. Hello, hello, bonjour. On va bientôt démarrer le cours de Pilates niveau fondamental. Faudra penser à vous ériger. Auto-agrandissement. Bon, allez, je fais mes petits réglages. Vous aussi. Pourquoi pas mettre un peu de musique à la maison? Je baisse l'écran de l'ordi. Voilà. Je vous laisse arriver. On démarre d'ici quelques minutes. Yop. Si tu es prêt, que tu as fait ton petit tour aux toilettes, que tu es bien hydraté, pourquoi pas faire une petite sieste avant d'attaquer. Bon, dites-moi si le son ça va. Je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Valérie. Pas de panique Valérie, tu es la première. Salut Sandra. Chouette, tu me vois. J'aimerais bien te voir. Bientôt, bientôt. Patience. D'ailleurs, je pensais à toi ce matin, Sandra, par rapport à ta respiration en course à pied. N'hésite pas à me donner des nouvelles. J'espère que ça va mieux. Alors, quelle heure est-il? 17h30. Bon, et ben c'est parti. Nickel. Allez, go. Donc, on va commencer ce cours de pilates niveau fondamental qui va durer 1 heure. Allez, je me laisse rejoindre votre tapis. Ok, installe-toi tranquillement. On va évaluer nos courbures. Ici et là, cervicale, lombaire. Et puis, s'il y a besoin de rectifier un peu, on rectifie. Ça ne veut pas dire avoir zéro courbure, c'est surtout bien étirer son dos. Et puis si la tête, les épaules sont crispées, hein, parce qu'on est arrondi dans le haut du dos, on n'hésite pas à mettre un coussin sous la tête hein, pour que le menton se dirige en direction de la poitrine. Ok. Donc on met notre double menton, on va mobiliser les épaules loin de l'oreille, proche du tapis, d'un côté puis de l'autre. Tu peux le faire plusieurs fois. Cherche à t'étaler au sol. Sois pas crispé comme ça. Si besoin, voilà, cherche vraiment à t'étaler au sol, sur les mains du tapis si besoin. Ok. Allez, on descend encore. On tire le coccyx entre les jambes ou on tire la queue du chat vers l'avant. Tu peux le faire en décollant légèrement le bas du dos et en te redépliant, en étirant bien le bas de ton dos, tranquillement. Les pieds sont placés un peu en avant des genoux. Si tu ne sais pas où les placer, tu fais glisser un pied jusqu'à ton genou, hop, tu le poses, et puis l'autre, il vient se poser côte à côte. À côté. Ok. Allez, tu vas mettre une main sur le ventre, juste au-dessus du pubis, là entre ton pubis et ton nombril. Si tu te souviens de l'exercice de la boutonnière, tu peux commencer à réactiver ta boutonnière. Hein. Un bouton en bas, un bouton au niveau du nombril et un entre les deux. Allez, tu vas activer le plancher pelvien légèrement, comme si tu retenais des envies pressantes. Sur le souffle, décolle une jambe, ramène un peu le genou vers toi, garde ton tibia à la verticale. Ne décolle pas ta main, ne décolle pas ton ventre. Et le souffle suivant, décolle l'autre jambe. Si ça n'a pas marché, si ton ventre s'est gonflé, c'est pas grave, tu as le droit de recommencer. Creuse bien l'abdomen de bas en haut, souffle, décolle,
Et inspire, reste, souffle, décolle l'autre côté. Ok, si ça va pour le ventre, tu positionnes tes mains par ici, tranquillement. Quelques cercles, voilà, pour mobiliser le bassin. Pourquoi pas décoller un petit peu la tête. On change de sens. Pourquoi pas déplier un petit peu les jambes. Voilà, va à ton rythme. Hein. Démarre tranquillement, on s'échauffe. Ok. Tu peux replacer les jambes soit comme ça vers tes genoux pour étirer l'arrière du corps, soit un peu plus dynamique, mets tes jambes à l'équerre. Vérifie. Plancher pelvien un peu actif, l'abdomen creusé de bas en haut. Ok, déplie un peu plus tes bras. C'est d'écraser des noisettes sous tes épaules. Et on va tranquillement mobiliser la tête d'un côté, puis de l'autre. Cherche pas à forcer. Je regarde qui est là. Il y a du beau monde, j'imagine. Salut Maureen. Ah, c'est bien Sandra. Si tu arrives à mieux respirer en courant, c'est bien. Salut Sophie. Tu as pris ton lundi de Pâques, tu as le droit. Mais n'oublie pas de faire la séance en différé. Je vérifierai. Bonjour l'autre Sophie. Ok. Alors, la dernière fois, toutes les dernières fois, on avait fait des exercices pour sentir un petit peu ce qui se passe au niveau du plancher pelvien. On va continuer. Alors là, on va s'intéresser à nos crêtes iliaques, les hanches là, le dessus des hanches. Parfois, je vous dis qu'on met une assiette remplie d'eau au sommet de ces crêtes iliaques et on ne veut pas que l'eau se déverse à l'avant parce qu'on est trop cambré. On ne veut pas non plus qu'elle se déverse à l'arrière parce qu'on est trop décambré. Donc voilà, tes crêtes iliaques, elles sont ici. On va s'y intéresser. Reste sur le dos, tu vas reposer tes pieds comme ça. Il y a une chose en moins à faire. Donc tes crêtes iliaques sont là. Tu places tes mains dessus si tu veux. Ça peut t'aider. Ok. Alors, sur l'inspiration, on va imaginer. Il n'y a pas vraiment de mouvement, mais on imagine, il y a de l'intention. Donc sur l'inspiration, imagine que ces crêtes iliaques, tu les écartes. Et puis, au début du souffle, tu les laisses retomber. Et à la fin du souffle, c'est comme si tu pouvais les rapprocher. Voilà ce qui se passe. Laisse-toi plusieurs fois pour sentir quelque chose. Donc, sur l'inspiration, laisse les crêtes iliaques comme si elles voulaient s'écarter. Sur le souffle, au début, laisse-les retomber. Et puis, rapproche-les. Allez, on respire tranquillement. On essaie d'affiner un peu les sensations qu'on a dans cette zone-là. Donc le plancher pelvien, c'est comme un grand hamac qui nous soutient en bas, qui soutient nos viscères au niveau de l'entrejambe. Donc c'est bien d'y penser. Et c'est bien d'activer le plancher pelvien plus le centre, c'est-à-dire le transverse de l'abdomen, d'activer ces deux régions musculaires ensemble pour pouvoir activer les muscles du dos, pour trouver l'équilibre entre la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Donc n'hésite pas aussi en cours de route à laisser un commentaire, à poser une question. Et j'essaie de regarder de temps en temps et d'y répondre. Soit tout de suite, soit après. Ok. Alors maintenant, tu vas pouvoir
te concentrer sur le haut du corps. On va aller chercher de la mobilité au niveau des omoplates. Alors, nos coudes, le haut du corps va décrire un grand cercle. Donc tu es là et puis tu vas tirer avec ta main vers la gauche et puis repasser tes bras vers l'arrière et tire avec ta main droite vers la droite et puis reviens au milieu et recommence. Aide-toi de ta main, celle-là pour tirer. Voilà. Cherche à mobiliser le haut du corps. Une fois que tu as fini ce tour, tu peux en faire 2 dans l'autre sens. Grand cercle. Allez, ça respire. Ok, tu peux reposer tes bras au sol. Et puis maintenant, on va faire un pont sur l'épaule, shoulder bridge. Pour ce mouvement, essaie de ne pas appuyer sur tes pieds, mais d'engager avant tout le centre. Allez, sur le souffle, active ici. Décolle d'abord sacrum, lombaire, puis les dorsales, monte jusqu'où tu peux, peut-être jusqu'à être aligné, inspire, reste en haut et sur le souffle, redescends dans l'idée que tu vas aller poser vertèbre après vertèbre, tranquille, 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 les lombaires et puis le sacrum et ensuite tu peux reprendre une légère cambrure lombaire, revenir au naturel en position neutre. La prochaine fois que tu es en haut, tu peux y rester, emmener tes bras sur l'arrière, attention, ton dos ne va pas bouger, ne va pas lâcher comme ça. Garde ton coccyx glisser entre les jambes, Lucha, tirer vers l'avant pour étirer ton dos, ne pas avoir de cambrure exagérée. Et puis, tu pourras redescendre progressivement. La prochaine fois que tu seras en haut, souffle, monte, active toujours plancher pelvien, creuse l'abdomen. Tu vas venir mobiliser tranquillement les chevilles, éventuellement. Voilà, peut-être module la position de tes pieds. Globalement, si tu sens qu'il y a des crampes qui arrivent à l'arrière des jambes, tu peux même rapprocher tes pieds sous les genoux. Sinon, si tu veux corser, tu avances tes pieds. Ok. Et on va redescendre sans décoller les épaules, sans modifier la tête. Ok. Relâche quelques instants sur les côtés, tranquille, sans chercher à forcer. Relâcher. Très bien. Tu peux remettre tes bras maintenant le long du corps. Allez, on vérifie qu'on est bien positionné. Double menton, épaules proches du sol, les omoplates qui veulent glisser vers les fesses, une cambrure lombaire raisonnable. On active le plancher pelvien, on creuse l'abdomen de bas en haut. La respiration costale maintenant. Allez, sur l'inspiration, écarte bien les côtes et sur le souffle, relâche les côtes. Tu les relâches pas, tu les resserres, pardon. Vu du dessus, ça donne ça au début. Mes majeurs se touchent et sur l'inspiration,
Je gonfle comme un gros ballon, mes mains s'écartent et sur le souffle, je ressens. Et je sens que quand je souffle, il y a plus de force au niveau de l'abdomen. C'est pour ça que souvent je vous dis de faire le mouvement le plus difficile sur l'expiration. Les omoplates qui veulent glisser dans les poches des pantalons, toujours. Allez, ça respire bien. Ok, tu peux replacer tes bras maintenant le long du corps. Et maintenant, sur l'inspiration, tu vas emmener tes bras vers l'arrière jusqu'où tu peux sans que ton dos bouge. Donc peut-être ça va s'arrêter là à hauteur des joues. Si tu as plus de souplesse, si tes épaules sont en forme, tu pourras peut-être aller jusqu'au sol à l'arrière. Et sur le souffle, tu vas revenir et tu vas essayer de sentir ta cage thoracique là qui glisse vers le bas des côtes qui glisse vers le bassin. Inspire. Resserre les côtes. Ce qu'on évite de faire, c'est ça. Ça. Ici, là, le dos, il reste dans la même position du début jusqu'à la fin. Alors, maintenant, on va faire l'inverse côté respiration. On va inspirer pour ramener les bras vers l'avant. Donc, quand tu es prêt à inspirer, reviens et souffle. Ramène vers l'arrière. Et la prochaine fois que tu vas souffler, tu vas essayer de sentir l'étirement là au niveau antérieur. Inspire. Reviens. Et souffle. Une dernière fois. Ok, nickel. Eh bien, je crois que c'est l'heure de passer à la séance. On est bien échauffé, on a fait des exercices pour améliorer un peu la conscience qu'on a du corps, assouplir un peu toutes les zones, presque. Ok, allez, on commence par une nage à quatre pattes. On va, dans cette série, alterner la nage à quatre pattes et la nage à plat ventre. Ok, donc tu peux te placer dans un quatre pattes. Sois pas trop serré, hein. Déplie bien ton dos. Voilà. Allez, on prend le temps de bien se positionner, d'allonger la nuque. Place ton regard entre les mains. Là, la nuque est cassée. Là, aussi. Voilà, aligne ta tête avec ton dos. On descend d'un cran. On active les omoplates vers les fesses. On n'est pas comme ça. Si tu sens que tu arrondis le haut de ton dos, recule les épaules, éloigne tes épaules de la tête. Tu vas voir qu'il se passe déjà des choses. Et active bien tes omoplates vers le bas. Tu sens là que tes stabilisateurs de l'omoplate ici s'activent. On maintient ça, la tête, épaules omoplates. On descend, on s'intéresse au bas du dos, au dos de manière générale. Tire bien la queue du chat vers l'arrière. Fais glisser ton coccyx entre les jambes. Ça ne veut pas dire être comme ça, complètement arrondi, mais on évite de se laisser à une hyper cambrure. Trouve une cambrure raisonnable. Active le plancher pelvien. Creuse l'abdomen de bas en haut.
Active bien la respiration. Et là, sans rien faire pour l'instant de mouvement, essaie de ventouser tes mains au sol, tes genoux au sol. D'activer la respiration. Tu sens déjà qu'il se passe un peu plus de choses. Sur la prochaine expiration, tu vas pouvoir glisser un pied vers l'arrière et pousser ton talon en bout de course vers l'arrière pour étirer ton mollet. Et puis, tu reviens. Si ça glisse pas, tu frôles le sol. Allez, souffle. Vers l'arrière. Et inspire. Reviens. Sans que le dos bouge sur les côtés ou comme ça, cambré. Vraiment stabiliser le dos, réussir à bouger uniquement la jambe. Alors, ça paraît pas compliqué comme ça, mais si on active tout, si on se positionne bien, si on a une respiration efficace, on travaille vraiment en profondeur. Tout ce travail de précision va nous resservir quand on ira vers des exercices de niveau intermédiaire ou avancé. Donc même si on est d'un niveau avancé ou intermédiaire, ce travail qui est un peu plus subtil va être réutilisé par la suite. Okay. Si ça va toujours, tu vas faire la même chose à peu près avec un bras puis l'autre. Si besoin, à tout moment, tu peux venir relâcher et tirer un peu au sol. Ok. Donc là, sur le souffle, je décolle mon bras et l'inspiration, je repose. Maintiens notre bonne position. Attention à ne pas faire ça ou ça. L'épaule loin de la tête. Les deux épaules stables. Donc si j'ai un souci d'épaule ou si je manque de souplesse, j'arrête mon mouvement de bras avant. On ne vient pas là se crisper inutilement sur l'épaule. Les personnes qui sont très souples des articulations, on n'hésite pas à garder un petit degré de flexion au niveau des coudes ou plus tard des jambes. Même pour tout le monde, c'est plutôt positif de procéder de cette manière-là. Allez, c'est bien. Et on va passer maintenant à la nage à plat ventre. D'abord avec une jambe, et puis ensuite avec les bras. Okay. Donc là, je me suis bien positionnée. J'hésite pas à pousser le pubis dans le sol. Et sur le souffle, pareil, je vais décoller une jambe sans me cambrer, sans lancer ma jambe. Je garde mon étirement. Inspire, repose. Souffle, monte. Inspire, repose. La dernière fois, en échauffement, on avait fait un exercice pour bien positionner le haut du corps. Donc, reprends-y, étale bien le haut de ton corps. Sors bien les coudes du tapis pour aplatir le haut de ton dos. Si tu sens que c'est pas top pour ton dos, n'hésite pas à moins monter et n'hésite pas aussi à positionner ton bassin là, comme ça, sur une hauteur. Ça peut être un coussin, ce que tu as sous la main, peu importe. Ok, tu peux tout relâcher. Et on va faire la nage à plat ventre avec un bras. Garde les coudes un petit peu fléchis. Et sur le souffle, décolle ton bras, décolle le haut du corps. Inspire, redescends. Tu peux reposer la tête. Souffle, monte. Déplie légèrement ton bras. Inspire, descends.
Active bien l'abdomen, protégez ton. Fais vraiment des séries en fonction de ta forme, ta possibilité à réaliser l'exercice plus ou moins longtemps et de manière plus ou moins en plein. Allez, c'est bien. Et je te laisse repasser à quatre pattes. On va faire bras plus jambes maintenant. Alors, c'est le moment où il va falloir être coordonné. Tu es réveillé, j'espère. 18h, j'espère que tu es réveillé. Bras plus jambes, côté opposé, que je monte sans bouger mon dos. Et j'inspire, je redescends. Ventouse, pieds et genoux. Et décolle délicatement mains et genoux de l'autre côté. Aïe. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend. Au niveau de la respiration, ce qu'on a beaucoup fait pour l'instant, c'était de souffler et monter, inspirer, rester là, donc marquer un temps d'arrêt dans le mouvement, et souffler, redescendre. Là, on fait notre mouvement en continu. Je monte et puis je descends. J'enchaîne montée, descente, j'enchaîne expiration, inspiration. Et puis, tu vas rester en haut pour une trentaine de secondes. C'est parti. Cherche à bien étirer ton élastique. Étire-toi de la tête jusqu'aux pieds. Positionne-toi bien. Épaule toujours loin de la tête. Si 30 secondes c'est trop long, tu t'arrêtes avant. Plus que 10. Allez, active bien ta respiration. 3, 2, 1. Et c'est bon, change de côté. Si tu veux passer un étirement, vas-y directement. Allez, c'est reparti. Regarde au sol, au niveau de ta main qui est restée au sol. Pas vers l'avant, ça non. Pas vers la cuisse, entre les deux. Allez, encore un tout petit peu, encore 5 secondes. Et c'est bon, parfait. Tu peux repasser au sol. On va faire maintenant une nage au sol. On est légèrement décollé du sol. Tu peux te caler avec tes côtes. Fléchis un peu les bras et sur le souffle. Tu vas avoir pour décoller un bras et la jambe côté opposé. Inspire, descends. Si tu trouves dur, tu te mets très proche du sol et tu montes pas beaucoup. Cherche surtout à t'étirer. Surélève ton bassin si besoin. Allez, plancher pelvien, centre, reste actif. Et dernier mouvement, tiens bon, lâche rien. Ok, parfait. Allez, repasse sur les genoux, on va étirer le dos. Là, imagine que tu veuilles poser ton front sur tes deux poings, comme ça. Ensuite, garde la tête à cette hauteur-là, déplie un bras. Puis l'autre, cherche à reculer tes omoplates, cherche à t'étirer vers l'avant.
tête vers l'avant, bassin vers l'arrière, allonge. Reste encore un peu. Et tu peux relâcher. Alors ensuite, on va faire l'exercice rolling like a ball. Je montre une première fois. S'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire cet exercice, vous devez le savoir. Si vous voyez que le dos n'est pas ravi à l'idée de cet exercice, vous allez refaire sur l'épaule pour aussi mobiliser les vertèbres une à une. Allez, j'explique rolling like a ball, donc rouler comme une balle, on va s'agripper à l'arrière des jambes et on va mettre une courbure au niveau du dos par l'activation du centre. Donc, on active et on s'arrondit. Là, tu viendras fixer l'entrejambe, active le plancher pelvien, c'est là que ça se situe. Active tout. Et puis sur l'inspiration, tu te laisses aller à l'arrière. Sur le souffle, tu remontes. On essaie d'éviter ça. Poser la tête et poser les pieds. Autre cas de figure aussi assez fréquent, c'est y aller sans vouloir trop y aller. Déplier le dos. Là, je ne suis plus enroulée. Et pour remonter, la couche sur le dos à éviter. Reste bien enroulé. Fais une belle boule de neige. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Si on ne se sent pas très à l'aise, c'est pas grave, il faut un petit peu d'expérience. Oser lâcher aussi. Pourquoi pas, sinon partir du bas, petit à petit. Hop. Ou alors, si ça pourrait pas marcher, un peu mieux comme ça. Inspire, descend, souffle, remonte. N'hésite pas vraiment à fixer ton entrejambe, ça te donne un point de repère, tu restes enroulé comme ça. Ok. Alors, tu vas pouvoir te repositionner au sol, descendre tranquillement en respectant ton dos. On va faire la centaine maintenant. Pied au sol ou jambes à l'équerre. C'est toi qui vois. Fais surtout glisser tes mains vers l'avant. Cherche pas à beaucoup décoller parce que souvent on décolle beaucoup et là le ventre il se gonfle et donc c'est double peine. En plus on risque de se faire mal au ventre et on gonfle le ventre donc on distend la paroi abdominale. On creuse bien toujours et on étire son dos. Ok, c'est parti. 5 battements. J'inspire, j'ai une mini balle rebondissante sous les mains. Je fais pas des trop grands battements. Allez, déjà 20. Sans le haut de ton dos qui s'active. 30. Si ça tire dans la nuque, le cou, tu peux continuer. 10 au sol, 40, et puis repartir vers le haut. Ensuite, 50. Pourquoi pas alterner, c'est toi qui vois, en fonction de ton aisance. Et tu essaies de garder la stabilité du corps malgré les battements de bras. Donc pour ça, il faut être bien actif au niveau des muscles profonds. Allez, on est presque. Ne fais pas semblant de respirer. Imagine que je suis là. Ok, parfait. On repart rolling like a ball. Ou, si besoin, fais une pause. Allez, repense à ce qu'on a dit. Donc, il faut vraiment oser partir à l'arrière. On donne un peu de vitesse, mais pas trop. Alors, ce qui se passe aussi, des fois, c'est qu'on a un petit peu peur, on donne pas assez de vitesse, du coup, on ne peut pas remonter après. Si ça va pour toi, n'hésite pas, pourquoi pas, à déplier tes bras sur les côtés. Inspire, descend, souffle, remonte. La prochaine fois que tu es en bas, tu peux y rester. On va faire une deuxième série de centaines. Positionne tes paumes de main vers le plafond. Allez, c'est parti. Sans le haut de ton dos qui s'active, la région des omoplates.
Et 20. 30, toujours ta respiration costale. 40. Si tu trouves trop dur, n'hésite pas à soit ramener les genoux vers toi, soit pourquoi pas poser les pieds au sol. Seconde moitié. Allez, on va tenter de déplier ses jambes. 60. 70. Ton ventre ne bouge pas, hein. Ton ventre reste légèrement creusé de haut en bas. Allez, c'est bien. On y est presque. Et c'est bon. Relâche. Nickel. Ok, alors on va venir se positionner sur le côté droit, à l'avant de son tapis. Tchoc. Alors, soit tu poses ta tête sur ton oreiller, là, avec ta tête bien reculée, soit, pourquoi pas, changer un peu. Le tout, c'est d'avoir de haut en bas un bel alignement. Imagine que tu veuilles laisser passer des fourmis, là, sous la taille. Donc, te laisse pas aller vers l'avant, vers le sol. Active-toi, étire-toi. Voilà. Positionne-toi bien, active la grande fermeture éclair d'arrière jusqu'en bas, jusqu'en avant. Nickel, pied flex. Donc là, on va solliciter la chaîne latérale. Side kick série. On va commencer par un exercice de petit pont. Tu peux poser ton talon légèrement à l'avant. Et puis, tu vas voir aussi pour poser ou pas, hein, aller un peu sur l'arrière. De profil, ça donne ça. Je suis bien alignée, sinon je sens que je vais avoir des petits retours. Toc. Devant et derrière. Et quand tu vas devant, c'est assez facile. Quand tu vas derrière, souvent ça lâche. Mon épaule va à l'avant quand ma jambe va à l'arrière. Le haut du corps, du bassin jusqu'à la tête, essaie de rester vraiment stable, sans se crisper sur l'épaule. Donc là, comme c'est plus dur d'aller à l'arrière, tu peux souffler en allant à l'arrière et inspirer, revenir, ou si tu veux marquer des temps d'arrêt, ton talon au sol, faire une petite pause, tu peux aussi. Ok, tu peux venir te rasseoir. On va faire l'exercice de la scie. Tu peux tirer les ischions vers l'arrière, les os des fesses. Hein. Si ton dos est un peu en mode « je veux pas me relever », parce que là, c'est raide l'arrière des jambes, fléchis tes jambes ou assieds-toi sur un coussin ou quelque chose, une canne, pourquoi pas, pour se relever. Ok, déplie les bras sur les côtés. Donc vraiment chercher la verticalité de ton dos, abaisse bien tes épaules. On a besoin d'activer l'abdomen. Hein. Si on n'active pas l'abdomen, hein, tu peux faire l'essai, il se passe ça. C'est souvent ce qui se passe dans notre quotidien. Relâcher, il se passe ça. C'est-à-dire pas grand-chose, le dos tassé, pas d'activité ici. On s'érige. Allez, la scie, le saut. On tourne et puis sur le souffle, après avoir bien engagé l'abdomen, on amène la main en direction du pied opposé et revient. Tourne de l'autre côté et ma main droite en direction du bord latéral du pied gauche. Je t'ai perdu, j'espère. Vérifie quand tu reviens ici que tu ne sois pas mal positionné, que tes épaules ne soient pas accrochées au porte-manteau. Si besoin, fléchis tes jambes, hein, même en cours de route.
tourne et quand tu veux aller à l'avant, hein. C'est comme ce qu'on avait fait la semaine dernière. C'est la force que je mets ici qui me fait courber et m'étirer vers l'avant. C'est comme ce qu'on a fait avec Rolling Like a Ball. Là, mon dos était déplié. J'ai mis de la force ici et voilà, mon dos s'enroule. Ce qui n'empêche pas d'avoir un auto-agrandissement. L'intention d'étirer mon élastique pendant tout l'exercice. Ok, on a fait côté droit, on a fait placé, c'est parti. Côté gauche, choc, pas dans le bon sens, pardon. Allez, pied flex, on se positionne bien, alors n'hésite pas hein, vraiment à te mettre tout à l'avant de ton tapis, comme ça. T'es sûr d'être bien. Et c'est parti, petit pont vers l'avant et vers l'arrière. Si tu sens que c'est dur, ne va pas à l'arrière plus que ça, ne te sens pas obligé de poser le pied, tu peux juste ramener ta jambe sur le côté et faire uniquement vers l'avant. Hein. Là, ça peut être exigeant pour certains dos. Donc surtout, on essaie de maintenir son dos bien allongé, bien positionné. On peut avoir des cambrures, des courbures, mais le tout, c'est d'avoir un dos bien étiré. Toujours l'abdomen actif, comme si tu voulais laisser passer des fourmis sous la taille. Bon, j'ai quand même hâte de vous voir en vrai, parce que là, je parle à mon ordinateur. C'est un peu bizarre. Allez, respire bien, et tu peux venir te rasseoir. On va refaire l'exercice de la scie. Choc, par d'ici. Tourne là. À partir du centre, souffle. Engage l'abdomen. Tourne. Et avance. Et reviens. Érige bien ta colonne. Je sais pas si tu étais là tout à l'heure, quand j'étais comme ça, pour me grandir et que mon livre, mon encyclopédie de Pilates, tombe pas. Bon, pas risquer de la faire tomber. Allez, ça respire. Nickel. On repasse côté droit. On va faire une deuxième série. Alors, niveau fondamental, on garde la jambe côté terre au sol, mais pourquoi pas quand même, si on veut faire un peu plus, décoller la tête, ou si on est joueur, décoller aussi le bras, et peut-être que là, ce qui peut se passer hein, quand on va à l'arrière, c'est une petite chute. Le sol n'est pas loin, ça se tente. Ou pas. Allez, si tu gardes ta main au sol, ne te crispe pas sur ton épaule. Ton épaule, elle est loin de ta tête. Tu prends un appui léger ici. Parfait. Et tu peux replier les jambes. On va enchaîner tout de suite de l'autre côté. Allez, prends le temps de te repositionner. On positionne son dos. On active l'entrejambe devant. Positionne ici. Et l'auto-agrandissement. Bouge la jambe et le reste le moins possible. Les personnes trop cambrées, attention, vérifiez que le mollet ne parte pas en arrière, vers l'arrière du tapis. Bien rester sur la ligne.
Ok, ça c'est tout bon. Tu peux étirer maintenant ton psoas. Soit tu choisis l'option sur le dos en fonction de l'efficacité de l'étirement pour toi, soit tu viens ici, ventouse, pied, genou au sol, avance bien le bassin, efface complètement ta courbure lombaire. Si tu veux plus d'étirement, pourquoi pas, avec le dos bien allongé, partir un petit peu sur l'arrière, sentir ton étirement à l'avant du bassin, ce muscle qui est souvent raccourci et qui est très important. Il fait la jonction entre le haut et le bas du corps. Quand le dos est tendu, souvent ce muscle-là est raccourci. Et donc c'est bien de s'occuper des deux. Ok, on change de côté. Allez, allonge le dos, relâche tes épaules. Bon, on est en bonne voie dans la séance, on a fait 3 quarts d'heure. Allez, on va attaquer le dernier quart d'heure. Si besoin, passe boire un petit verre d'eau. Ok. Et on va maintenant retourner sur le dos. Un exercice pour renforcer la chaîne antérieure. Inspire la chaîne postérieure. Alors, ça va être du single leg stretch. Donc, j'étends une jambe, je plie l'autre, puis j'inverse. Ou, si je veux une option de plus, je vais inspirer, ouvrir. Donc, au début, j'ouvre pas trop, pour pas modifier la position du dos, pour bien garder le contrôle sur le ventre et sur le souffle. Je vais me regrouper. Inspire, ouvre, plus ou moins, là je fais un peu plus déjà, et souffle, ramène tout ensemble avec les bras sur les côtés le plus possible au sol. Ça tire dans la nuque. Tu poses ta tête au sol. Tu peux aussi faire avec une jambe. Voilà, fais en fonction de la forme, de l'envie aussi. Et une dernière, comme tu veux, sans modifier la position du dos. Ok, nickel. Allez, on repense à notre exercice de rolling like a ball. Si on peut le faire, hein, si le dos est ok avec ça, on va remonter. Sinon, on remonte autrement par le côté de manière plus simple. Et là, on va faire un exercice pour la chaîne antérieure. On va faire la pompe pilates. Pas de panique, ça va bien se passer. Je te montre. Une jambe en hauteur. Par là, pardon. Donc, tu prendras bien le temps de te positionner sur l'inspiration. J'ai ma tête à l'avant. Je descends, j'écarte les coudes. Je garde tout aligné, l'ensemble du corps aligné. Sur le souffle, je remonte. Et puis, là, je vais temporiser un peu. Là, je viens chercher de la souplesse. Et puis, je vais repartir. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Tu vas observer la prochaine fois que tu descends. Attention, recule pas. Ta tête, là, elle doit être là, à l'avant des mains. Alors, je sais, c'est ça qui est difficile, mais c'est ça qui va nous permettre aussi de renforcer la zone des pectoraux, les muscles de la poitrine. Si tu trouves trop dur, tu descends moins. Inspire, ramène ta jambe à l'arrière, tu descends et
Souffle, remonte. Et une dernière, peut-être, sinon tu attends l'autre côté. Ok. Si besoin, tu peux étirer ton dos comme tout à l'heure en imaginant ta tête posée sur 2 points. Et sinon, tu peux passer de l'autre côté. Donc là, dans cette série, j'écarte les coudes. Ça permet de solliciter les muscles de la poitrine. C'est un peu plus facile que si j'avais les coudes serrés le long du corps, qui solliciteraient davantage les triceps, l'arrière des bras. Mais sache que c'est possible. Si tu as mal au poignet, tu peux te mettre sur les poings. Ou, pourquoi pas, si tu as des haltères, ça peut être te mettre sur des haltères pour ne pas casser les poignets. Tu dois être en bonne voie dans ta série là. Si besoin, tu t'arrêtes. Inspire, descends. Garde tête, dos, jambes alignées. Et souffle pour la remonter à chaque fois. Allez, garde tout bien actif. Les épaules loin de la tête. Allonge-toi et tire ton élastique. Peut-être que tu as arrêté avant, peut-être que tu vas vouloir continuer. Finis ta série au rythme que tu le souhaites. Et puis ensuite, on va pouvoir repasser sur le dos. On va faire une dernière série courte, juste 6 mouvements de double leg stretch. Descends au sol. Tranquillement, quand tu descends au sol ou que tu te relèves, fais pas des trucs horribles. Ça, on oublie. On active l'abdomen, on s'enroule tranquillement. Si c'est pas possible, on cède des bras. Alors, single ou double leg stretch, comme tu veux. Inspire. Ouvre-toi et souffle. Ramène. Un petit peu plus la tête si tu veux. J'ai dit 6, on en a fait 2. Si c'est dur, on continue avec une seule jambe et on ne s'ouvre pas trop. On vise plutôt vers le plafond, comme ça. Et puis, on ramène. On vise plutôt la qualité à la quantité. Et 4. Allez. Tiens bon. Garde ton abdomen bien actif. Et la dernière. Ok, nickel. Remonte soit par le côté, soit par l'avant, en une ou plusieurs fois. Et on est reparti. Dernière série de pompes pilates. Allez, on va la faire en 2 temps. Soit tu continues coude écarté, soit tu veux renforcer l'arrière de tes bras. À ce moment-là, tu vas resserrer légèrement les mains. Et quand tu vas descendre, tes coudes restent le long du corps là. Souffle, remonte. C'est bien les pompes comme ça, franchement. On a la jambe qui nous aide à remonter. Allez, c'est bien. Et 2. Allez, on en vise 6. Ne te sens pas obligé d'aller toucher le nez au sol. Tu peux descendre moins. Fais les choses à ton rythme. Des fois, on descend trop. Puis là, les épaules, elles sont complètement endormies dans le visage au lieu d'être là. Et puis, pour remonter, on fait des trucs un peu horribles avec le dos. Donc, vraiment, fais les choses à ton rythme. Allez, je pense que c'était la dernière. 2 solutions. Soit tu prends une pause, soit tu enchaînes. Allez, on se repositionne bien, on étire son élastique. Les omoplates actives vers les fesses. Allez, inspire, descend. Souffle, remonte. Allez. Et 2.
Garde bien le regard un peu à l'avant de tes mains. 3. Allez, c'est nickel. On cède du souffle hein, pour remonter. On lâche rien. Tout le monde tient bon. Vous pouvez, au cas où, force majeure, faire des mini-pompes pour les 2 dernières. Allez, ça va être la dernière. Ouh, c'est bon, c'est fait. Relâche un petit peu le haut du corps. Et puis ça va être le moment de passer à notre stretching. Je regarde le programme. Alors, on va faire notre stretch en position debout aujourd'hui. Je réfléchis, je me freine la lampe. Ok, nickel. Allez, une petite flexion au niveau des genoux. Lâche les épaules. Et là, tu vas dans un premier temps essayer de retrouver les sensations que tu avais en position allongée. De retrouver tes alignements, tes courbures. Donc, on se positionne au niveau du dos, on étire, on active le plancher pelvien, abdomen, creuse le ventre de bas en haut, les épaules, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, entre les deux, et abaisser. Et double menton, on allonge bien. Souvent, quand on est debout, on est comme ça. Et là, c'est l'occasion de se reculer d'un petit cran. Voilà. Comme si on était contre un mur. Tu peux le faire. Je suis sortie du cadre. Comme si tu étais contre un mur, bien aligné, pas trop d'espace. Et puis, tu quittes ton mur et tu essaies de maintenir ça. Bon, ça fait pas très naturel, mais c'est pas grave. Là, le dos, il apprécie le bon positionnement, l'étirement. Il est content. Ok, garde ça. Et puis maintenant, on va faire un exercice pour la souplesse des épaules. Mais surtout, garde ces bonnes intentions. Tu vas souffler, monter un bras, garde l'épaule basse. Donc tu vois jusqu'où tu peux monter. Pas obligé de tendre le bras. Et sur le souffle suivant, redescends le bras. Continue de regarder. Loin vers l'avant, de l'autre côté, souffle monte. Garde l'épaule basse. Voilà. Inspire en haut, respiration costale et souffle, redescend. La prochaine fois que tu auras un bras en haut, tu vas le laisser en haut et tu vas faire maintenant les 2 bras. Un monte, l'autre descend. Sur le souffle, l'inspiration. Vérifie tes bons positionnements. Et le souffle continue. Voilà. C'est vraiment d'allonger ton dos, d'étirer, d'activer les omoplates vers le bas. Ok, si tu t'étais calé contre un mur, tu peux éventuellement, sans changer de position, te remettre contre le mur et puis voir si c'est resté ou s'il y a eu trop d'espace. Tu fais le bilan. Ok, sinon, reste comme ça. Ok, relâche et puis on va maintenant s'occuper de la région du cou, de la nuque. Garde tes jambes un peu fléchies, tu peux même les fléchir un peu plus, comme tu le sens. Ok. Allonge bien la colonne. On va faire d'abord des étirements dynamiques. Sur le souffle, j'étire, j'éloigne la tête de l'épaule et sur l'inspiration, je reviens. Toujours du même côté. Inspire, reviens sur le souffle.
étire. Attention, garde tes bonnes positions qu'il faut. Et la prochaine, tu restes là pour une trentaine de secondes. Voilà. Sens ton étirement au niveau des trapèzes. Garde bien ton épaule éloignée de la tête. Attention, ne sois pas crispé sur la tête. Et c'est juste ta tête qui est penchée. Pas le dos avec. Ok. Et tu reviens, on va faire pareil de l'autre côté. Allonge bien la colonne. Souffle. Étire. Inspire. Reviens. Encore 2 fois. De rien, Sophie. Si ça peut aider tes poignets à aller mieux. Et ensuite, reste. Observe en même temps la respiration. Constate qu'elle est ample et fluide, une belle respiration. J'espère que vous avez hâte de me voir en vrai. Alors, je crois qu'on a un peu dépassé l'heure. Non, c'est bon, on est dans les temps. C'est nickel, 18h30. On va s'arrêter là pour ce soir. Ou pour aujourd'hui, hein, si tu vas faire le cours en différé. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde, pour ce cours de pilates niveau fondamental. Et puis, prenez soin de vous. Surtout, gardez le moral, envoyez-moi vos commentaires. Et merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. À très vite. On est mercredi, donc prochain cours, vendredi 17h30. Donc c'est de niveau avancé. Par rapport au niveau avancé, certains trouvent dur, mais c'est normal en fait. Donc pas de panique. Prenez ce que vous avez à apprendre. Si vous faites une répétition de l'exercice, c'est pas grave, c'est déjà une de prise. Si vous en faites plus, tant mieux. Et surtout, faites les choses à votre rythme. Bonne soirée et à très vite. Salut!